Emmanuel Faber, bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général du groupe Danone. C'est votre deuxième visite au Maroc depuis le début du boycott en avril dernier. Entre-temps, entre la première visite et la deuxième, donc il y a eu cette campagne de consultation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez de la visibilité par rapport à ce que le consommateur marocain et vos autres partenaires attendent du groupe Danone et de Centrale Danone? Je ne sais pas si on a toute la visibilité, mais on en a beaucoup plus. C'est une campagne de consultation assez inédite qu'on a réalisée au mois d'août, qui nous a permis de toucher plus de 100 000 personnes, de voir dans 5 grandes villes, Agadir, Meknès, Rabat, Marrakech, Casa, beaucoup de consommateurs, d'éleveurs, d'épiciers, discuter entre eux aussi. Et donc ça a permis aussi de redonner un visage aux uns et aux autres, une vraie parole, au-delà des chiffres du boycott. Et c'est ça qu'on cherchait en fait. Donc je pense qu'aujourd'hui on a une bien meilleure compréhension de la situation, de la raison pour laquelle les gens se sont mis pour certains à boycotter, qui est très différente d'autres, et donc des envies de ces gens-là vis-à-vis de la marque Centrale. Alors le groupe Danone est présent dans plus de 130 pays. Est-ce qu'on peut savoir ce que représente Centrale Danone, la filiale marocaine, dans le périmètre de consolidation de votre groupe et surtout l'impact du boycott sur les résultats du groupe Danone que vous venez d'annoncer il y a quelques semaines? Oui, Danone est une entreprise qui est cotée et donc nous annonçons régulièrement, nous partageons nos résultats et lors de l'annonce des résultats du deuxième trimestre, nous avons expliqué que la situation au Maroc nous coûtait à peu près 1 point de croissance mondiale. Donc le Maroc est un pays qui est vraiment important pour Danone, pour à la fois des raisons qui sont liées à la mission de l'entreprise, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, par le fait que cette marque est présente depuis 70 ans au Maroc, mais aussi par les chiffres. Et donc la croissance au Maroc est un sujet important pour le groupe et pour son président. D'accord. Alors on va passer en revue quelques mesures phares que vous avez annoncées aujourd'hui. Il y a eu cette baisse des prix de 60 centimes le litre, mais en contrepartie, vous avez dit que vous allez renoncer à tout profit, la promesse que sur laquelle vous vous êtes engagé il y a quelques mois. Mais il faut dire que, et ça on l'a vu sur les réseaux sociaux, les consommateurs ont du mal à le croire. Est-ce que vous pouvez nous préciser le modèle de profitabilité, les sources de profitabilité sur lesquelles le groupe Danone mise pour justement compenser cette suppression des marges et des bénéfices? Alors, il y a deux choses dans la gamme de Danone, de la marque Centrale en produits laitiers frais pasteurisés que nous avons annoncé aujourd'hui. La première, c'est le lancement d'une nouvelle référence sur le marché marocain, inspirée en grande partie aussi par la France et d'autres pays européens, qui est une version demi-écrémée, qui est devenue vraiment la version de base en France, qui est un lait plus léger et que nous allons proposer pour un demi-litre, au prix de 2,5 dirhams. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que pour notre pack principal habituel de 470 millilitres, le prix va passer de 3,5 à 3,2. Pour réaliser cet ajustement du prix, nous renonçons aux bénéfices que nous réalisons sur la vente de ces produits. Et donc, sur cette partie-là, c'est entre guillemets pas compliqué. C'est-à-dire que je n'ai pas à réfléchir à savoir où je vais le prendre. Je le prends dans le bénéfice. C'est-à-dire que là où on faisait 7 centimes de bénéfice, on ne fait plus de bénéfice. Maintenant, pour aller jusqu'au bout, il faut aussi qu'on fasse des économies pour passer sur 30 centimes d'économie au total sur le demi-litre. Et donc c'est là qu'on a travaillé sur notre modèle qui va faire que, en particulier sur la publicité, sur la politique promotionnelle, on va travailler différemment, on va économiser de l'argent, sur un certain nombre d'autres dépenses également, qui nous permettent de proposer le même produit sans faire de perte, mais sans faire de bénéfice non plus du coup, à 3,20 dirhams par demi-litre. Alors pour le lait à demi écrémé, est-ce que vous cherchez à toucher une nouvelle cible ou bien? Oui, je pense que ça a été exprimé dans ce qui remontait de la consultation, à la fois en termes de génération, pour les nouvelles générations, pour les mamans pour leurs enfants, la volonté de pouvoir accéder à du lait
qui donne de la protéine qui est nécessaire pour la croissance, du calcium qui est nécessaire pour plein de choses, dont les os, des vitamines également importants pour les équilibres alimentaires. Vous pouvez en bénéficier avec un lait demi-écrémé, comme c'est le cas dans beaucoup de pays désormais, pas forcément avec un lait entier. Et comme ça nous permet, du coup, en réduisant le contenu de matière grasse, de proposer un prix qui est nettement inférieur, on a travaillé sur l'ensemble de l'équation. Et je pense qu'en effet, ça répondra à une demande qui s'exprime et qui n'a pas aujourd'hui de solution sur le marché marocain. Alors, il y a quelques semaines, lorsque vous avez présenté les résultats semestriels du groupe Danone, la directrice financière du groupe avait dit que les tendances baissières devraient se poursuivre au deuxième semestre. Ouais. Est-ce que c'est par prudence? Est-ce que vous cherchez à rester prudent? Ou est-ce que, parce que peut-être, vous dites que l'impact de ces nouvelles mesures annoncées aujourd'hui ne se fera pas sentir au moins jusqu'à la fin de l'année? Je dirais que c'est d'abord par réalisme. Et Didier Lamblin l'a rappelé, le directeur général de Centrale Danone l'a rappelé tout à l'heure. Le boycott a eu un impact très fort au départ. Et même si peut-être aujourd'hui l'impression c'est que la pression médiatique sur le boycott et du boycott est moindre, la réalité c'est que les habitudes quotidiennes des consommateurs ont évolué. C'est-à-dire que les gens ont changé de marque au bout d'une semaine, au bout d'un mois. Et donc nous restons durablement impactés aujourd'hui par le boycott. C'est ce qu'exprimait la directrice financière de Danone à l'époque. Donc je pense qu'on verra en effet des tendances négatives encore pendant tout le troisième trimestre qui se termine fin septembre. Et ensuite, on s'est donné plusieurs mois pour voir à quelle vitesse les volumes reprenaient sur d'abord comment se développe cette nouvelle référence à 2,50 dirhams et comment la décision assez forte que nous avons pu prendre en retravaillant le modèle sur le pack d'un demi-litre de lait entier va se traduire par une reprise des volumes, une reconnexion de la marque. Et donc pour ça, il faut encore, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Alors, le grand absent des mesures annoncées aujourd'hui, ce sont les salariés de l'entreprise, les éleveurs et les agriculteurs aussi. Qu'est-ce que vous leur proposez dans ce nouveau modèle? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une certaine différenciation de la touche sociale du groupe Danone d'un point de vue éleveur, d'un point de vue salarié, par rapport à ce qui se passe à l'international. Oui. En ce qui concerne les salariés, j'ai été moi-même très frappé par ma rencontre avec eux au mois de juin dernier. Je les revois demain matin. Il y a eu un incroyable engouement pour la participation à la campagne de consultation. Plus de 1000 salariés de Danone, c'est-à-dire presque un quart des effectifs de Danone, a été au contact avec les consommateurs marocains pendant le mois de juillet et le mois d'août. Ça s'est traduit par de la formation en interne pour qu'ils soient capables de discuter de choses qu'ils connaissent véritablement, de l'information, du partage. Et je suis vraiment admiratif de la dynamique collective qui s'est créée autour de cette idée. Prenons notre destin en main, allons rencontrer les consommateurs, discutons avec les boycotteurs et on peut être fier de ce qu'on fait, donc disons-le et partageons-le. Je pense que cette dynamique collective est très très importante et en même temps elle n'enlève rien au réalisme de ces salariés qui savent très bien qu'une entreprise dont les activités ont baissé de 40% ne peut pas rester en l'état. Et donc on a dû prendre des décisions difficiles sur du chômage technique qu'on a désormais, sur lequel on est revenu, sur l'arrêt d'un certain nombre de contrats d'intérimaires sur lesquels nous ne sommes pas revenus. Tout ça est complètement intégré avec réalisme par nos équipes de salariés. Et si les choses fonctionnent au Maroc, elles fonctionneront parce que nos salariés sont embarqués derrière cette aventure. Ça ne peut pas être une aventure d'une agence de marketing, et c'est d'ailleurs pas, ça n'a pas été le cas. La consultation s'est traduite véritablement par un contact de nos salariés en toute transparence avec les consommateurs. En ce qui concerne les éleveurs, la grande question, c'est celle du temps. J'ai rencontré moi-même des éleveurs au mois de juin, je me suis aperçu de la difficulté de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Je pense et je reste optimiste sur le fait qu'il sera possible d'optimiser le coût de la collecte.
l'efficacité en fait du système de production agricole ici au Maroc, y compris bien entendu de la production laitière, mais ça va prendre du temps. Ça a pris du temps dans plein d'autres pays, ça a énormément progressé au Maroc, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Centrale Danone a une collecte qui est extrêmement capillaire, contrairement à tous les autres concurrents. Nous allons dans des zones qui ne sont pas visitées, avec des éleveurs qui sont parfois avec 4, 5, 6, 7 vaches. On a 24 000 kilomètres quotidiens à parcourir pour collecter le lait. Et donc, il y a un travail qui est à la frontière de l'économique et du social, là. Et donc, je pense qu'un jour, on pourra faire avec eux des efforts sur l'amélioration du coût d'achat, c'est-à-dire la réduction du coût d'achat sans réduire leurs revenus, parce que leurs coûts baisseront, mais ça va prendre du temps. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, un prix plancher, comme c'est le cas en France, des aides directes, financières, comme c'est le cas aussi soit en France, soit aux États-Unis, par exemple? Je pense que, comme dans d'autres pays, Danone et d'autres acteurs de la filière agricole ont été et seront au rendez-vous du soutien de cette filière. Nous avons mis en place au Maroc un programme d'amélioration de la productivité laitière, financé intégralement par un des fonds que Danone a créé pour le faire. Il y a également au Maroc d'autres acteurs engagés dans cette transformation, publique et privée. Et donc oui, je pense qu'on va pouvoir continuer, il faudra qu'on continue à travailler sur l'amélioration de la productivité laitière ici au Maroc. Les résultats de Centrale Danone ne sont pas encore publiés, mais il y a eu un profit warning il y a quelques semaines. On sait déjà que les pertes sont de l'ordre de 150 millions de dirhams pour le premier semestre. Alors ma question, que va-t-il se passer si le boycott venait à perdurer? Est-ce qu'il y a une certaine limite que vous êtes fixée? Est-ce que vous êtes fixé une date, un horizon à partir duquel vous devrez revoir tout le modèle que vous venez d'annoncer aujourd'hui? Non. On ne s'est pas fixé de date limite. Je pense que le boycott est un phénomène qui est tellement nouveau, tellement complexe, qui peut évoluer très rapidement dans un sens comme dans l'autre, qu'il faut qu'on reste flexible. Ce que j'ai souhaité, c'est pouvoir agir selon des principes simples, c'est-à-dire d'avoir une marque qui soit pertinente pour sa communauté, retrouver de la pertinence, qui soit transparente et qui soit équitable. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif des décisions qu'on a prises aujourd'hui, qu'on a annoncées, qu'on va partager dès vendredi avec nos consommateurs. Je n'ai aucune idée de savoir à quelle vitesse les choses vont changer. Et quand on construit une marque sur 70 ans dans un pays, on ne prend pas des décisions en 15 jours. Donc ce qui me paraissait très important, c'est de prendre des décisions de repositionnement rapides, parce que les changements de consommation, eux, comme je le disais tout à l'heure, s'installent. Une fois qu'on les a prises, il faut qu'on laisse le temps maintenant aux consommateurs, aux équipes, à la marque, de retrouver ce dialogue, et j'espère pour la marque de retrouver le chemin des frigos des familles marocaines. Donc, votre prochaine visite, ce sera pour quand au Maroc? Alors, je pense aussitôt que possible, bien évidemment, et ce sera avec grand plaisir. En ce qui concerne spécifiquement le sujet dont on vient de parler, il faut qu'on se donne jusqu'à la fin de l'année pour voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné, comment on peut l'améliorer, etc. Emmanuel Faber, merci. Merci beaucoup de votre intérêt. Merci. Merci.